par parler de ma famille, parce que la famille, c'est un des premiers espaces de socialisation. J'ai grandi dans une famille congolaise, de tradition judéo-chrétienne, et Luba. Mon père, mes parents, mon père, le bishop Moutiébélé, était pasteur, ma maman aussi. Et donc les Luba, c'est une des ethnies du Congo. Et je suis arrivée ici, comme on vous l'a dit, quand j'avais 6 ans. Au Congo, à l'époque précoloniale, il y avait sur cet espace de nombreuses formes de gouvernance qui allaient de la chefferie au royaume et à l'empire. Et dans les sociétés congolaises traditionnelles, il y avait plusieurs formes de patriarcat. Et dans une moindre société, il y avait également des sociétés matriarcales. Et la filiation se faisait, jusqu'aujourd'hui, selon les coutumes, via soit le père ou via la mère, selon certaines coutumes et tribus. Ayant une fonction politique, je vais prendre l'exemple de la représentation politique des femmes à l'époque. Certaines femmes pouvaient occuper des fonctions politiques et sociétales très importantes du fait de leur filiation à la noblesse, et ce même dans une société particulièrement patriarcale. Il y a l'exemple, par exemple, de la reine Anazinga et de Matamba, de l'Angola actuelle. Elle a été résistante face aux colons portugais ou encore de Kimpavita du royaume Congo. La colonisation va être un tournant majeur où ce qui sera appliqué par la Belgique est une conception de la famille d'inspiration judéo-chrétienne. Dans notre société congolaise aujourd'hui, l'homme sera au centre de ce fait de l'héritage colonial qu'il a eu. Il sera au centre de toute la vie familiale et de la vie politique. Même si des restes de tradition subsistent ici et là, la femme sera reléguée au second plan et complètement effacée de l'espace public. Quand je parle de cette analyse, c'est vraiment une analyse globalisante. Comme je vous ai dit, moi je parle de moi-même, de ma situation familiale. Dans la tradition Luba, la femme n'a pas de place. Mais dans d'autres civilisations congolaises, la femme avait plus de place. Donc j'essaie un peu d'englober toutes les tendances de cette société congolaise, parce que je pense que c'est la société que je maîtrise un peu plus. Donc dans la sémantique, du fait de cette invisibilisation des femmes, on parle des pères de l'indépendance, des pères de la nation, et très peu des mères de la nation. Je vous parlais de l'invisibilisation de ces femmes. Et je pense que pour que les femmes soient visibles dans cet espace, il faut pouvoir renommer par des noms de femmes des places, des rues, des salles de théâtre, des salles de concert, des événements. Dans cette liste, par exemple, il y a Anna Njinga. Ça veut dire que potentiellement, dans quelques années, on peut avoir une place ici à la ville de Bruxelles qui va porter le nom de cette grande dame. J'ai aussi pu soutenir ici à la ville de Bruxelles un prix que nous avons nommé Maman Mouilou, qui a eu lieu ici dans cette salle en partenariat avec l'ASBL Change et l'ASBL Pension Bercail, parce que nous avons voulu honorer cette résistante congolaise qui a lutté contre l'oppression coloniale et qui a réussi à protéger le mouvement révolutionnaire kimbanguiste qui était lancé par son époux Simon Kimbangu. Donc comme je vous le disais, on ne parle jamais des mères de la nation, c'est toujours des pères de la nation. Pourquoi faire ce prix Maman Mouilou? Tout justement, c'est une espèce de lobbying. Parce que je me suis rendu compte qu'en tant que jeune femme issue de la diaspora congolaise, quel est le repère de femme congolaise que tu as? Tu grandis ici en Belgique, on parle de l'afropéanité. Quand on parle d'afropéanité, quel repère on donne à ces jeunes qui grandissent ici en termes de femmes? On a des héros nationaux. C'est très bien d'avoir Lumumba comme héros national. Mais si vous avez des jeunes femmes qui grandissent ici en Europe, elles n'ont pas de repère d'héroïne nationale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on veut populariser cette femme qui est Maman Mouilou, parce qu'on estime que c'est une mère de la nation congolaise
Et on a voulu commencer ici, à Bruxelles, dans le pays où elle a été brimée par les colons, pour montrer que ce combat qu'elle a mené, ce n'est pas un combat qui était en vain.